parcours synodal de Bergoglio culmine avec la proclamation de nouveaux paradigmes et d'un nouveau pseudo-évangile sodomite contenu dans la déclaration Fiducia Supplicans. 6 mois plus tard, Bergoglio franchit une autre étape, un procès-spectacle contre le véritable archevêque catholique Carlo Maria Vigano. Le résultat de ce procès-spectacle est nul et non avenu. Le 28 juin 2024, l'archevêque Vigano a publié sa déclaration publique en réponse au procès-spectacle. Il ne s'est pas présenté après avoir été convoqué au soi-disant tribunal, ni n'a envoyé de défense. Au contraire, il a clairement annoncé qu'il ne reconnaissait pas cette fausse autorité. Il a confirmé sa position dans sa déclaration publique. Premièrement, Bergoglio est un hérétique manifeste et un pape invalide. Par conséquent, il ne le reconnaît pas et ne peut pas le reconnaître en tant que pape. Deuxièmement, il a accusé Bergoglio d'avoir usurpé la fonction papale et a exprimé la nécessité de sa destitution. Troisièmement, il a accusé Bergoglio de crimes contre l'humanité en promouvant la vaccination expérimentale de masse à base d'ARN messager. Quatrièmement, il a souligné la participation directe de Bergoglio à des projets maçonniques, antichrétiens et anti-humains. Dans sa déclaration, l'archevêque Vigano a également souligné avec force que la situation catastrophique dans laquelle Bergoglio a conduit l'Église trouve ses racines dans le Concile de Vatican II. Après 60 ans, ses fruits sont visibles pour tous. Plus précisément, ce concile a ouvert la porte au néopaganisme contemporain à travers l'hérésie du syncrétisme. La déclaration Nostra Aetate a établi la révérence pour les cultes païens et par le fait même pour leurs démons. Le Concile a également ravivé et privilégié l'hérésie du modernisme condamnée par saint Pie X. Il a ouvert l'Église à l'esprit du monde sous le slogan de l'aggiornamento au lieu de l'esprit de repentance. Avec son vocabulaire ambigu, le Concile a donné lieu à la propagation massive d'hérésie. L'archevêque Vigano montre qu'une nouvelle entité, l'Église post-conciliaire et synodale, dotée d'enseignements hérétiques et de l'esprit du monde, dirigée par Georges Bergoglio, est désormais parasitaire de l'Église du Christ. Cette anti-Église est l'opposé de l'Église du Christ. La déclaration de l'archevêque Vigano a permis à de nombreux catholiques de comprendre qui était Georges Bergoglio. En même temps, cependant, sa déclaration a révélé que parmi les traditionalistes, il y avait des activistes qui agissaient comme des opposants aux pseudo-réformes de Bergoglio, mais qui, dans un moment de crise, s'opposaient radicalement à l'Église du Christ en défendant l'hérétique manifeste comme s'il était un pape valide. Il condamne de manière démagogique le fidèle archevêque catholique. Parmi eux se trouve l'historien Roberto de Mattei, l'évêque Schneider et d'autres. Nous demandons à ces disciples du faux pape: qu'en est-il du premier concile du Vatican et du dogme de l'infaillibilité papale? Si Bergoglio est le pape légitime, alors selon le dogme, il est infaillible en matière de foi et de morale. Cependant, il a changé les paradigmes, légalisé le péché de sodomie et en a même ordonné la bénédiction. Est-il toujours infaillible? Il s'ensuit que Dieu, toute l'Écriture et toute la tradition sont faillibles. Nous demandons à ces traditionalistes: à quoi bon mettre l'accent sur la liturgie traditionnelle tout en se soumettant à l'apostat public Bergoglio
qui annule les vérités fondamentales de la foi et de la morale et introduit un nouvel enseignement, c'est-à-dire un anti-évangile doté de l'esprit de l'Antéchrist. L'archevêque Vigano déduit clairement de la Sainte Écriture et de la tradition de l'Église qu'un hérétique manifeste ne peut pas être pape. Quiconque prétend qu'il peut continuer à être pape et qu'il l'est, est obligé de lui obéir, ce qui signifie s'opposer à l'évangile du Christ et de Dieu créateur et se précipiter aveuglément vers la destruction éternelle. Actuellement, le débat sur le retour à la liturgie latine, c'est-à-dire traditionnelle, devient d'actualité. Pourquoi l'archevêque Vigano met-il l'accent sur la liturgie latine traditionnelle ? Parce qu'elle est liée à la tradition doctrinale, à la morale chrétienne et à la pratique de la vie. Sa base est le chemin de la repentance ou le changement d'esprit, c'est-à-dire depuis l'esprit égoïste vers l'esprit qui était en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi chacun doit tendre vers l'esprit du Christ. Romains chapitre 8, verset 9. Et la première condition consiste à résister à l'esprit de ce monde. Supposons que les évêques africains qui ne reconnaissent pas fiducia supplicans se détachent eux aussi de la subordination à Bergoglio. Par la suite, ils reconnaîtraient l'archevêque Vigano, qui représente aujourd'hui publiquement la véritable Église du Christ, comme un véritable pape. D'autres évêques et prêtres catholiques authentiques pourraient alors rejoindre cette Église officielle du Christ. La question se pose, quelle liturgie doivent-ils célébrer ? Est-ce une condition que la liturgie latine soit introduite partout ? Nous ne pensons pas que cette condition soit nécessaire. Peut-être suffirait-il de modifier la liturgie existante, célébrée depuis 60 ans, et de modifier l'espace liturgique. Comment ? La position du prêtre pendant la liturgie doit être modifiée pour revenir à la position traditionnelle, à celle qui a été utilisée dans l'Église orientale et dans la liturgie latine, c'est-à-dire non pas face au peuple, mais avec le peuple face au centre, Dieu dans le tabernacle. Aujourd'hui, tout doit être sacrifié pour la substance, pour le renouvellement intérieur de l'âme catholique. Les fidèles catholiques doivent être guidés pour intégrer une routine quotidienne de prière dans leur vie personnelle, au moins 1 heure de prière par jour. Les personnes consacrées à Dieu devraient donner à Dieu au moins la dîme de leur temps, c'est-à-dire 2h30 par jour. Il est également nécessaire que chaque catholique comprenne l'essence de la liturgie et essaye d'en faire l'expérience, qu'il s'agisse de la liturgie latine, de la messe contemporaine ou de la liturgie de Saint Jean Chrysostome pour les catholiques orientaux. Quelle est l'essence de la Sainte Liturgie ? L'essence est la consécration, au cours de laquelle le sacrifice rédempteur de la croix du Christ est rendu spirituellement présent. Que faut-il pour que la consécration soit valide ? Un prêtre doit être correctement ordonné. Cependant, s'il a embrassé l'anti-évangile sodomite de Bergoglio, et donc l'esprit de l'Antéchrist, il consacre de manière invalide. Un prêtre en état de péché grave peut-il consacrer de façon valide ? Il le peut,
mais il mange et boit sa propre condamnation. Il doit se repentir le plus tôt possible, car l'évêque et le prêtre peuvent être condamnés pour l'éternité s'ils tardent à se repentir. Le silence avant la consécration et une courte adoration d'environ 3 à 5 minutes après la consécration peuvent aider le prêtre et les fidèles à vivre plus profondément l'essence de la Sainte Liturgie, à savoir la mise en pratique de la mort du Christ sur l'autel. Cela peut s'appliquer à la liturgie latine, à la liturgie contemporaine ou à la liturgie orientale.